Salut, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Alors aujourd'hui, je me tire un peu une balle dans le pied avec cette vidéo puisqu'on va parler des effets négatifs des écrans, en particulier sur les enfants. Alors je ne souhaite surtout pas être moralisatrice dans cette vidéo. Je ne vais pas vous dire les écrans c'est pas bien et débrouillez-vous avec ça. Je vais vous partager plein d'astuces que j'ai mises en place ces dernières années pour diminuer le temps d'écran des enfants et aussi un peu des adultes. Alors je vais parler de la télévision dans cette vidéo, mais en fin de compte tout peut s'appliquer aux écrans en général. La tablette, le téléphone portable, les jeux vidéo ou encore YouTube. Quand on a eu notre premier enfant, Arthur et moi, donc c'est Joseph qui a maintenant 6 ans, on a vu une vidéo, à l'époque c'était sur Dailymotion, de Michel Desmurger. Cette vidéo est toujours disponible, vous pouvez aussi la voir sur YouTube, maintenant je vous mettrai le lien dans la description. Dans cette vidéo, Michel Desmurger parle de l'impact de la télévision sur les enfants. Ça nous a vraiment motivés en tant que jeunes parents à limiter au maximum les écrans. Ça n'a pas toujours été sans difficulté. On a dû développer des stratégies pour y arriver et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans la vidéo. Je voulais vous remercier aussi d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. En quoi les écrans sont néfastes? Alors la première chose que j'ai retenue par rapport à tout ce que j'ai lu sur les écrans, premier problème que suscitent les écrans, c'est que lorsqu'on est devant un écran, on est un peu en mode hypnose. On n'est pas du tout actif et cela vient en grande partie du fait que les séquences d'images sont très courtes. C'est-à-dire que quand vous regardez un film, toutes les X secondes, vous allez avoir un nouveau plan. Et en général, un plan dure moins de 5 secondes. C'est très rare un film, un dessin animé où le plan dure plus de 5 secondes. Je vous laisse compter la prochaine fois que vous regarderez la télé et vous verrez que c'est assez rare. Les plans de plus de 5 secondes, c'est souvent dans les documentaires un peu lents ou les conférences par exemple où vous regardez quelqu'un parler. Mais dans tout ce qui est film, séries, dessins animés, c'est ultra rare. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les plans qui changent souvent, ça permet de capter l'attention. C'est ce que je fais notamment un peu sur YouTube. Voilà, dans cette vidéo-ci, par exemple, je vais avoir des longs plans. Donc ça va être un peu plus difficile de capter votre attention, sauf si vous êtes super intéressé par le sujet. Quand vous faites plein de plans qui changent toutes les 2-3 secondes, en fait, vous activez le mode alerte du cerveau. C'est un automatisme du corps humain, en fait, du cerveau. Et le problème du fait d'être en mode alerte, c'est que ça fatigue énormément le corps, le cerveau et l'attention en général. Plus un enfant passe de temps devant la télévision, et même un adulte, bien que je pense que les conséquences à l'âge adulte sont moins fortes, les enfants, c'est un peu comme des éponges. Plus un enfant passe de temps devant les écrans, plus il va avoir du mal à se concentrer de manière générale. On peut penser que si l'enfant arrête de regarder les écrans pendant 2 jours par exemple, il va pouvoir se concentrer à nouveau. Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça. Parce que s'il a déjà consommé les écrans pendant de nombreuses heures, depuis de nombreux mois, cela va avoir un impact sur sa concentration, mais surtout, le souci est que pendant qu'il regardait les écrans, il ne faisait pas autre chose. Lorsqu'un enfant joue, par exemple avec des jeux de construction, des puzzles, ou encore lorsqu'il lit des livres ou qu'on lui lit des livres, il travaille sa capacité de concentration, autant en intensité qu'en durée. Et pendant qu'il regarde la télé, en plus de ne pas travailler sa concentration, il la détruit entre guillemets. Donc c'est vraiment à double tranchant. Mon enfant regarde des vidéos éducatives. C'est bon, ça compte pas les vidéos éducatives dans le temps d'écran. Bah si, ça compte. Parce que l'enfant, il va quand même être hypnotisé par les images. Et si vous voulez par exemple que votre enfant il apprenne l'alphabet, il n'y a pas besoin de le mettre dans une vidéo qui chante les lettres de l'alphabet. Vous pouvez lui mettre un CD audio ou une musique MP3 sur votre portable qui chante les lettres de l'alphabet. De cette manière, il apprend l'alphabet et en plus, il fait travailler son imagination et il n'est pas en mode zombie. Un autre argument que j'ai déjà entendu
en faveur de la télé, c'est que les dessins animés notamment apprenaient à mieux parler, à avoir plus de vocabulaire, etc. Non, c'est pas vrai. Alors oui, si c'est déjà super bien parlé et qu'il regarde des dessins animés qui ont un vocabulaire assez soutenu, ce qui est rare, là oui, il peut apprendre un peu plus de mots, mais s'il a 1 an et demi, 2 ans et que vous voulez l'aider à apprendre des mots et à parler, c'est pas du tout la télé qui va lui apprendre. Il y a des études qui ont montré que le fait d'apprendre une langue à travers un écran, c'était pas du tout efficace. Ce qui était efficace, c'est de parler avec un autre humain. Et c'est pareil pour les langues étrangères, si vous voulez apprendre une deuxième langue, ce qui est le plus efficace, c'est pas de regarder des films à la télé, même si à force, c'est sûr que vous allez apprendre un peu de la langue, le plus efficace, c'est de parler avec une autre personne qui parle cette langue. On nous vend plein d'arguments pour mettre nos enfants devant la télé, mais franchement, à part du divertissement, ça n'apporte pas grand chose et au contraire ça apporte plus de choses négatives. La télé a beaucoup évolué au fur et à mesure des années, on y est quand même moins qu'avant parce que ça a été remplacé notamment par le téléphone, YouTube, l'ordinateur, mais on y est encore pas mal et la chose qui est différente par rapport à il y a 20 ans ou 40 ans, c'est qu'avant quand on regardait la télé, on la regardait en famille, on parlait, on échangeait, etc. Maintenant, d'après les études, on regarde plus la télé seule, c'est moins un moment familial et bien sûr il y a moins d'échanges du coup. Doit-on complètement bannir les écrans? J'aime bien prendre mes décisions en connaissance de cause et après ajuster la molette pour qu'on prenne du plaisir sans que ce soit néfaste. Ce qui revient dans tout ce que j'ai lu, la télévision, enfin les écrans avant 2 ans, voire 3 ans, dans l'idéal c'est mieux qu'il y en ait pas du tout. Après 3 ans, le temps doit être limité. Dans sa conférence, Michel Desmurger nous parle d'un temps, je sais plus si c'est moins de 40 minutes ou moins de 30 minutes par jour. Je crois que c'est plus de 30 minutes ou plus de 40 minutes. On commence à voir plus de signes de troubles de l'attention, de manque d'imagination de l'enfant. Et l'autre chose qui revient souvent, c'est aucun écran avant d'aller à l'école ou avant de travailler. Parce que ça va fatiguer l'attention de l'enfant et après son attention ne sera plus disponible pour travailler et il sera beaucoup moins efficace, ça va lui demander beaucoup plus d'efforts. Donc s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir dans la vidéo, c'est 0 écran avant d'aller à l'école. Et dans la vraie vie, ça se passe comment? Alors ce n'est pas parce qu'on sait que quelque chose est mauvais qu'on ne va pas le faire. C'est comme nous adultes, on sait par exemple qu'on doit dormir, 7-8 heures par nuit. Et pourtant, il y a plein de fois où on se couche tard et on n'a pas notre nombre d'heures. Et pourtant, on le sait. On sait très bien qu'on va avoir les conséquences négatives, mais on le fait quand même. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est la vie. La vie, c'est pas aussi simple que ça c'est pas bien, on le fait pas. On n'est pas des robots, on progresse au fur et à mesure. Si vous arrivez à supprimer totalement les écrans de la maison, c'est tant mieux pour vous et pour vos enfants. Mais je sais que ça ne sera pas le cas de toutes les familles qui vont regarder cette vidéo et ce n'est pas le cas de la mienne. Ce qui est important pour moi, c'est de connaître les conséquences et de faire mes choix en connaissance de cause. Je veux vraiment pas que cette vidéo, en fait, vous mette dans un sentiment de culpabilité parce que vous avez mis votre enfant devant les écrans à un moment. Ce que je veux dire, c'est que il faut savoir doser les choses et il faut savoir choisir les bonnes priorités en fonction du moment et de ce dont on a besoin. Les astuces. Alors j'ai plein de choses à vous partager pour diminuer le temps d'écran des enfants. Le premier point, et sans doute le plus compliqué, c'est montrer l'exemple. On peut pas dire aux enfants, non t'as pas le droit de regarder ton dessin animé parce que les écrans c'est mauvais pour toi. Mais moi je peux rester sur mon portable pendant 1 heure. C'est pas crédible. Pour moi, il n'y a pas meilleur apprentissage que l'exemple dans tous les domaines, que ça soit pour les enfants ou même entre adultes. 2. Ne jamais laisser la télé allumée comme fond d'ambiance, comme fond sonore. Déjà parce que du coup, vous allez moins communiquer entre membres de la famille et vous n'allez pas pouvoir contrôler le temps de télé de votre enfant. Et en fait, quand on laisse la télé allumée, en général, on la regarde beaucoup plus que ce que l'on pense. 3e astuce, c'est remplacer les écrans par autre chose. Si je vous dis
non, tu n'as pas le droit de manger ce gâteau au chocolat, vous allez penser qu'à une chose, manger ce gâteau au chocolat. Alors que si je vous dis ne mange pas ce gâteau au chocolat, mais mange plutôt ce cookie moelleux délicieux, bah là ça passe mieux quand même. Pour les écrans c'est pareil, on va pas dire à l'enfant, alors plus d'écran à partir de maintenant, et puis bah débrouille-toi pour t'occuper. Il doit avoir des jeux intéressants et accessibles. Les enfants aiment souvent jouer là où la vie se passe, pas tout seul dans leur chambre. Donc ce que je conseille, c'est d'avoir des jouets dans la pièce de vie pour que l'enfant puisse jouer près de vous. Alors c'est sûr, à la fin, la maison sera plus désordonnée que si vous l'aviez mis devant la télé. Mais c'est son développement qui est en jeu. Je me suis aussi posé la question de pourquoi on mettait les enfants devant les écrans. Alors déjà oui, ça leur fait plaisir, mais voilà, on sait que c'est pas forcément bon et pourtant on le fait quand même. C'est que ça nous arrange, c'est que ça nous rend service. Alors j'ai trouvé plusieurs réponses à cette question. La première, c'est qu'on les met devant les écrans parce que l'enfant demande de l'attention, notamment par exemple en fin de journée, il va demander de l'attention aux parents et le parent à ce moment-là n'a pas forcément l'énergie de rendre cette attention. La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est que le parent a des tâches à faire, voilà, il a des choses à faire dans la maison et du coup il ne peut pas s'occuper de son enfant à ce moment-là. À partir de là, j'ai essayé de trouver des solutions à mettre en place pour que les enfants soient plus autonomes dans le jeu, pour que le parent puisse se libérer du temps et aussi répondre aux besoins d'attention. La première chose, le besoin d'attention. Donc ce que je conseille, c'est de consacrer 15 minutes à votre enfant. Par exemple, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, votre enfant l'est un peu aussi, mais il ne vous a pas vu quasiment de la journée et il a envie d'être avec vous. Il a envie d'avoir votre attention, il n'en a pas forcément eu beaucoup à l'école, mais ce que je vous conseille, c'est de lui donner vraiment 15 minutes d'attention où vous êtes totalement avec lui, sans téléphone portable, sans aucune distraction, où vous jouez vraiment pleinement avec lui au jeu qu'il souhaite. Et vous verrez que au bout de ces 15 minutes, alors c'est pas une formule mathématique, mais si son besoin d'attention est comblé, il aura beaucoup plus de facilité après à jouer seul en autonomie et vous pourrez faire ce que vous avez à faire. Créer une boîte d'activités de secours. C'est en fait une boîte, une caisse où vous mettez des jouets, par exemple des activités que vous avez imprimées sur l'ordinateur à l'avance, des coloriages, etc. Vous mettez tout ça dans votre boîte de secours et quand il y a un peu urgence et que vous avez besoin d'avoir du temps pour vous, vous sortez votre boîte d'activités et vous pouvez lui proposer une activité qui sera nouvelle et qui l'intéressera. Je vous mettrai des liens sous la vidéo de quelques sites que j'utilise pour imprimer des activités gratuitement. Ça me fait penser à une autre astuce que j'avais quand les enfants étaient petits. Dans mon sac à main, j'avais toujours quelques crayons de couleur et des feuilles ou quelques coloriages. Et quand il y avait un moment d'attente imprévu chez le médecin, au magasin, etc., au lieu de sortir mon téléphone portable pour qu'il joue à des jeux, je sortais mes crayons, mes feuilles, etc. Et ils pouvaient faire des dessins à tout moment. Et franchement, ça c'était super pratique. L'autre possibilité aussi, c'est de laisser ces choses ou des livres dans la voiture. Et comme ça, vous avez aussi toujours ça avec vous. Mais dans le sac à main, je trouve que c'est quand même plus pratique parce qu'il y a des moments où on a juste notre sac à main sur nous et on n'avait pas prévu d'attendre. Et du coup, c'est pratique. Les livres audio. Franchement, les livres audio. Mais c'est génial. Nos enfants ont toujours beaucoup aimé les livres. Et j'ai découvert les livres audio pour enfants il y a 2 ans. Et franchement, ça a changé ma vie. Alors je vous ai déjà parlé des livres audio dans une vidéo que moi j'utilise, qui ont aussi changé ma vie. Donc j'utilise Audible. Il y a quelques histoires aussi pour les enfants sur Audible. Ce qu'on a fait, c'est que la mamie des enfants a pris un abonnement. C'est un abonnement annuel au magazine 3 histoires pour les petits. Et donc chaque mois vous recevez ce magazine. Donc en plus les enfants vont le chercher à la boîte aux lettres. Il y a 3 histoires dedans, donc ça c'est de 2 à 6 ans, donc en fait avant d'entrer dans la lecture. Et vous avez un CD avec. Alors je vous avais parlé de l'emplacement des jouets, et là c'est l'exemple parfait. En fait au début j'avais mis le poste CD dans la chambre de Joseph, et il écoutait ces livres audio de temps en temps, mais pas plus que ça.
Et à un moment, je me suis dit non, je vais le mettre dans le salon. Donc j'ai mis tous leurs livres préférés dans le salon, le poste de CD, leurs livres audio. Et là, bah, ça a tout changé. Ils écoutent, je pense, au moins un livre audio par jour. Et donc, pendant ce temps, moi, je suis totalement libre. Ils sont complètement captivés par l'histoire. Ils adorent. Ma fille, donc qui a 4 ans, depuis 1 an, elle met les CD toute seule dans le poste et elle écoute ses histoires. Franchement, je vous conseille grandement les livres audio. Autre astuce, c'est la boîte à histoires. En fait, c'est un peu dans le même style que les livres audio, sauf que au lieu que ça soit une histoire que vous écoutez avec un magazine, là, il n'y a pas de magazine et vous composez vous-même votre histoire. En fait, les enfants choisissent leur personnage, le lieu, le contexte, enfin je sais plus exactement. Et ensuite, ils écoutent l'histoire. Alors ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'emmener partout dans la maison. Vous pouvez l'emmener dans la voiture, en vacances, et vous pouvez même brancher un casque. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas encore fait parce que on l'a que depuis Noël, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter en fait des scénarios entre guillemets pour qu'il y ait plus d'histoire en fait. Et donc là, pareil que les livres audio, quand ils écoutent leur histoire, je ne les entends plus. Encore dans le même esprit, mais cette fois plus éducatif, c'est le stylo Tiptoy, donc c'est la marque Ravensburger. On avait reçu ce stylo avec un jeu de société qui est le Magicien de la lecture. C'est un jeu pour apprendre à lire. Alors il est bien mais pas ouf ce jeu. Par contre le stylo franchement il est top. Donc en fait c'est un stylo qui fonctionne sur tous les livres Tiptoy Ravensburger. Et du coup ça lit à la place de l'enfant. Il y a aussi des jeux en rapport avec le livre. Nous par exemple on a le mini doc des dinosaures. Enfin moi j'adore ce genre de livre parce qu'ils apprennent vraiment des choses. Et en plus ça travaille leur capacité de concentration. Et surtout les livres audio, la boîte à histoire et le stylo Tiptoy, ça remplace papa et maman qui lisent les livres. Donc c'est bien pratique. Alors ça veut pas dire que je ne lis plus du tout de livres. Bien sûr, je continue à leur lire des livres et ils adorent ça. Ils adorent ces moments que je passe avec eux. Mais ça, en complément, quand je suis occupée ou voilà, que j'ai besoin de souffler, c'est vraiment bien pratique. Alors, je vous vois venir sur le fait que c'est des appareils électroniques à piles. Pour limiter les déchets, on a investi dans des piles rechargeables. Et mon dernier coup de cœur, ce sont les BD Petits Poilus. Donc ceux-là, on les a empruntés à la bibliothèque et celui-ci, c'est un mini qui est à nous. Donc en fait, ce sont des BD destinés aux enfants de moins de 6 ans qui ne savent pas encore lire. Et en fait, c'est tout simplement des BD sans texte. Et il y a toute une histoire que vous comprenez en regardant les images et sans texte. J'adore ce format. Et mes enfants aussi. Dernière chose qui nous aide, et ça c'est tout récent, en fait récemment on a acquis une console et j'ai tout de suite senti que dans l'euphorie de cette nouvelle console, on allait y passer beaucoup trop de temps. Après en avoir discuté en famille, on a décidé d'attribuer un temps d'écran par semaine à chaque enfant en fonction de son âge. Et pour que ça soit concret pour eux, j'ai fait des petites étiquettes. Ils ont chacun une boîte avec leurs étiquettes. Et du coup, sur chaque étiquette, il y a un temps de jeux vidéo ou de télévision. Nous, on a choisi de mettre soit 20 minutes de jeux vidéo ou 10 minutes de télévision. Après, ça, voilà, c'est notre choix. On préfère qu'ils jouent un peu plus aux jeux vidéo qu'ils regardent la télé. Ces petites étiquettes permettent de concrétiser le temps. Si mon fils a envie de jouer 20 minutes aux jeux vidéo, il me donne un ticket 20 minutes. Et voilà, ces 20 minutes, il les dépense et il ne les aura plus. Donc il a un temps par semaine qu'il gère lui-même. Si votre enfant est plus jeune et que c'est peut-être compliqué pour lui de gérer un temps à la semaine, vous pouvez faire un temps par jour. Je vous mettrai les PDF disponibles sous la vidéo pour que vous puissiez les imprimer et fabriquer aussi vos tickets si ça vous intéresse. Vous pouvez écrire le temps que vous voulez dessus, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. C'est vraiment à vous de les adapter selon votre enfant, votre famille. Voilà, vous connaissez toutes les astuces qu'on a mises en place
pour limiter le temps des écrans. Donc pour résumer les points de la vidéo, parce que j'ai dit beaucoup de choses, première chose importante, c'est de montrer l'exemple à nos enfants. Deuxième chose, c'est de ne jamais laisser la télé allumée comme fond d'ambiance. Troisième chose, proposer à l'enfant des jouets intéressants. Quatrième point, l'emplacement des jeux dans la maison. Mettez les livres audio, les jeux dans la pièce de vie. Si vous ne mettez pas tout, mettez-en une partie, vous pouvez faire une rotation. Cinquième chose, consacrer un temps à son enfant où on est pleinement avec lui pour combler son besoin d'attention et pour qu'il puisse ensuite jouer en toute autonomie. Sixième chose, remplacer les parents grâce à la technologie avec les livres audio, la boîte à histoire, le stylo Tiptoy ou encore les BD sans texte. Septième point, contrôler le temps avec des tickets pour responsabiliser l'enfant et mieux se rendre compte du temps passé devant les écrans. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous donner le plus d'outils possible pour trouver des astuces pour réduire ce temps d'écran. N'hésitez pas à regarder la vidéo de Michel Desmurger qui s'intitule TV Lobotomie. Et je vous dis très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!